Donc, comme c'était mentionné déjà, nous sommes à la dernière fête du cycle annuel de Dieu, ce que l'on appelle le dernier grand jour. Et au coucher du soleil hier soir, cette nouvelle fête a maintenant commencé. Et cette journée représente quelque chose d'absolument extraordinaire. En fait, elle représente une opportunité inouïe. Et si vous cherchez un titre pour le sermon d'aujourd'hui, c'est exactement ça, une opportunité inouïe. Et nous avons besoin de situer cette fête dans le temps, parce qu'il y a énormément d'activités, il y a énormément d'événements qui doivent prendre place et qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Et souvent, si on n'y prête pas attention, on peut mêler les événements. Et encore une fois, ce matin, j'avais des questions, des gens sont venus et disent « Mais là, si ça se passe là, est-ce que c'est... » Ça, c'est pas dans le bon temps, vous n'êtes pas en bonne place, il faut mettre ça là. Donc, il y a une séquence logique qui doit être mise à contribution. Donc, là, encore une fois, le livre de l'Apocalypse est une séquence d'événements qui se passent dans le temps. Et c'est absolument important que l'on puisse comprendre ces choses-là. Présentement, je suis en discussion, si on pourrait dire, avec quelqu'un qui est pas dans l'Église, mais qui mélange tous ces événements-là et qui les met tous ensemble dans le même tapon, dans le même tas, et ça mêle toutes les cartes. Donc, on doit avoir cette vision-là. On doit être capable d'expliquer, on doit avoir cette séquence de temps-là dans notre tête et ne pas mélanger cette séquence. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse est comme un film. C'est comme un roman. Et les événements se déroulent majoritairement l'un après l'autre. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, dans l'intérieur du livre de l'Apocalypse, il y a des chapitres qui expliquent ce que l'action est en train de faire. Donc, il y a qu'on appelle en anglais des inset chapters. En français, c'est des chapitres d'explication, si on veut. Il y en a quelques-uns à travers tout le reste, mais majoritairement, c'est une suite logique. Et donc, si vous vous référez à Apocalypse chapitre 20, on va recommencer un petit peu, si on veut, là où on a laissé, pour ceux qui sont à Montréal, on a vu le jour des expiations, mais dans Apocalypse 20, donc, les versets 1 à 3, c'est le jour des expiations qui est représenté. Une fête qu'on a célébrée le 10e jour du 7e mois. Et qui représente donc l'événement qui enchaîne Satan pour 1000 ans. Et ensuite, dans Apocalypse 20, les versets 4 à 6, on peut juste prendre le verset pour introduire ici, pour vous donner le contexte. Verset 4 d'Apocalypse 20 nous dit « Et voici, je vis des trônes, et ceux qui sont dessus furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts et tous les autres. » Donc, on parle ici de la résurrection, de la première résurrection. Et les versets 5, ça dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. » Donc, on voit vraiment qu'il y a une première résurrection où les saints sont ceux qui ont suivi Christ durant leur vie, ont été ressuscités et qui représentent en même temps le millénaire, ce que nous venons de célébrer par la fête des tabernacles que nous venons de célébrer. Mais maintenant, regardons à partir du verset 7. Le verset 7 nous dit la chose suivante, « Quand les 1000 ans seront accomplis, donc après que les 1000 ans soient faits, Satan sera relâché de sa prison et il sortira et il ira pour séduire les nations et qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog sont mentionnés en particulier ici, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre étant comme le sable de la mer. Et ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu du ciel descendit et les dévora. Et le verset 10 nous dit, « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté non pas de nouveau dans un abîme, comme ça a été le cas dans Apocalypse 20, versets 1 à 3, mais maintenant il est jeté dans un étang de feu. Il est jeté dans un étang de feu, de soufre, où ont été mis, où seront détruits la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, comme M. Vertraek nous a mentionné
hier. Donc, on regarde ici quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on doit toujours se poser la question ici. Regardez à quelle vitesse Satan est capable de séduire les nations lorsqu'il est relâché. On dit ici qu'il y a juste un court laps de temps. Il est relâché pour quelque temps. C'est pas on ne connaît pas le nombre d'années, on ne sait pas le nombre peut-être de mois, on n'a aucune idée du nombre de temps. Mais regardez à quelle vitesse les gens vont encore tomber dans le panneau. Vous allez en voir ici, c'est après le 1000 ans. Les êtres humains qui vont avoir vécu, qui vont être là, vont avoir vécu en dessous du règne de Christ et des saints, donc de nous, pendant 1000 ans. Et même après toutes ces années-là, même après le fait que la terre est un bijou, que la terre est absolument fantastique, qu'il y a de l'abondance, qu'il y a toutes sortes de choses, la nature humaine va encore venir au galop. Et Satan va être capable de séduire encore un grand nombre de gens qui vont refuser de suivre Dieu, qui vont décider de suivre Satan. C'est pas petit, là. Parce qu'encore une fois, on doit se mettre ça dans le contexte. Gardez votre place dans Apocalypse 20, on revient. Mais reportez-vous à Ésaïe, chapitre 11. On a été plusieurs fois déjà dans Ésaïe. C'est un livre absolument fantastique par rapport à ce qui se passe dans les années qui s'en viennent. Et encore une fois, pour encore se mettre dans la tête qu'il y a 1000 ans de bonté, de beauté, de privilèges, d'accès absolument extraordinaire. Regardez ce qui est écrit ici dans Ésaïe 11, versets 9 et 10. On parle du règne de Christ ici. Et il dit, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Donc, pendant les 1000 ans qui ont eu lieu, ces Écritures-là sont en application. Et pendant 1000 ans, les êtres humains ont vécu ces choses-là. Encore une fois, l'ancien monde ne sera qu'un souvenir pour ceux qui sont les plus anciens, ceux qui ont traversé. Mais tous ceux qui sont nés dans le 1000 ans, ils n'auront jamais vu ça. Mais ils vont se le faire dire. Ils vont avoir vu la nation, ils vont avoir vu les bénédictions, ils vont avoir vu la multitude de nourriture, de tout le reste. Et revenez encore une fois à Apocalypse 20 et le verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? « Et Satan sortira pour séduire les nations de la terre qui sont aux quatre coins de la terre, afin de les rassembler pour la guerre. » La nature humaine est forte, hein? Et il va y avoir une bataille, encore une fois. Le verset 9 nous l'a dit tout à l'heure. Une bataille qui sera de courte durée. Et Christ va les détruire. Il n'y a aucune chance que cette guerre-là réussisse pour ceux qui envahissent. Aucune. Mais encore une fois, notez qu'ils vont l'essayer quand même. Ils vont quand même l'essayer. Et ensuite de ça, comme on a vu au verset 10, et Satan, le diable, à ce moment-là, sera remis, ou sera mis, pas remis, mais mis dans l'étang de feu. Ce que la Bible appelle aussi la géhenne, le lac de feu. Donc, il y a une opportunité qui est inouïe qui est introduite ici. Nous sommes 1000 ans plus tard dans le futur, et c'est ce que représente cette journée, parce qu'au verset 11 et 12 de l'Apocalypse 20, on a justement la signification du dernier grand jour. Cette opportunité inouïe qui est maintenant représentée. Regardez ce qui est dit au verset 11. C'est marqué, « Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, et la terre et le ciel s'enfuirent de sa face, et il ne se trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
Et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il y a donc un grand trône blanc. Jean voit les morts. Mais quels morts? Tous ceux qui sont décédés depuis Adam et Ève et qui ne sont pas, évidemment, de la première résurrection et qui ne sont pas de la troisième résurrection. Et je vais prendre le temps d'expliquer ici qu'est-ce que je veux dire. Je vais prendre le temps d'expliquer ce principe-là aujourd'hui dans le sermon, car nous n'avons qu'une seule opportunité de répondre à l'appel de Dieu. On n'a qu'une seule opportunité de répondre à l'appel qui nous est donné. Et nous allons prendre deux cas en particulier. Si vous voulez mettre un marqueur dans Apocalypse 20, on va y revenir. Mais je veux prendre ici et expliquer vraiment la différence. Que ici, on voit les morts de la deuxième résurrection. Et ça l'exclut ceux de la première, et ça l'exclut ceux de la troisième. Et je vais expliquer maintenant ceux de la troisième, pour que ça soit vraiment clair dans notre esprit. Nous allons prendre deux cas d'espèce. Le premier, reportons-nous à Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Et il y a une parabole ici qui est donnée par Christ. Dans Luc chapitre 16, et nous lirons ici les versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Et c'est une parabole, encore une fois, de Lazare et de l'homme riche. Plusieurs d'entre vous connaissent déjà cette parabole. Donc ici, verset 19, ça dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. » Et en même temps, au verset 20, on est introduit à un autre homme qui s'appelle Lazare, un pauvre. Il était couché à la porte de l'homme riche, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, une condition misérable. Donc, on voit cette parabole. Et on continue maintenant au verset 22. On a donc ces deux êtres-là, ces deux hommes-là. Verset 22, ça dit « Le pauvre mourut, et il fut emporté, ou il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et ensuite, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. » Maintenant, j'arrête ici parce qu'il faut expliquer les choses. Qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce que Christ ici nous mentionne? Nous parlons ici, évidemment, pas comme plusieurs qui viennent à des conférences, plusieurs qui nous appellent, qui essaient de dire qu'ici, on parle très clairement du feu, de l'enfer et d'aller au ciel. On sait très clairement que c'est pas de ça que ça parle. Mais il y a une leçon importante quand même qui nous est donnée ici. Dans cette parabole, Jésus avait l'intention d'illustrer une leçon extrêmement importante pour ceux à qui il donne la parabole et qui sont ceux qui sont appelés, ceux qui écoutent. Et donc, dans le verset 22, Lazare meurt et il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et c'est important de comprendre ce que cela veut dire. Encore une fois, gardez votre place dans Luc 16 et reportez-vous à Galates chapitre 3. Parce qu'on est capable de comprendre qu'est-ce que ce verset-là veut dire. Galates chapitre 3 et le verset 29. Qu'est-ce que le sein d'Abraham? Le pauvre qui est mené dans le sein d'Abraham, qu'est-ce que cela veut dire? Galates 3, 29 nous dit la chose suivante. Et si vous êtes à Christ, donc si vous appartenez à Christ, si vous avez été baptisé, si vous avez reçu la vérité, vous êtes à Christ, et vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. Donc, d'être dans le sein d'Abraham, c'est de faire partie de l'héritage, de la même promesse qu'Abraham va recevoir. Le Christ a illustré ceci en utilisant l'expression « dans le sein d'Abraham ». Et tout comme on voit dans Hébreu, on sait qu'Abraham n'a pas encore reçu ou n'a pas reçu les promesses.
Il les attend, il est mort, il attend la promesse de la résurrection et de faire partie de la famille de Dieu. Et donc, ceux qui sont morts, qui appartiennent à Christ, comme c'est dit ici dans Galates 3:29, nous sommes, si on veut, dans le sein d'Abraham. Nous appartenons à la même famille. Nous allons être dans la même situation qu'Abraham, recevoir les mêmes promesses qu'Abraham. C'est ça que le sein d'Abraham veut dire. Et cet héritage, comme je l'ai dit, c'est la résurrection des justes, lorsque le Christ va revenir pour établir le millénaire et établir sa famille, son royaume. Donc, c'est ça qui arrive à l'homme pauvre. Il meurt et il attend la même promesse qu'Abraham. Il est dans le sein d'Abraham parce qu'il a fait les choses comme Abraham les a fait. OK? Donc, ça, c'est clair. Maintenant, revenez à Luc chapitre 16. On va voir encore une fois le verset 22. Pour vraiment qu'on comprenne que ces deux âmes-là meurent. Ils sont morts. Donc, le verset 22, « Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. » Encore une fois, pourquoi? Il attend la résurrection. Et on sait que dans d'autres versets, Dieu nous dit qu'à la résurrection des morts, Christ va envoyer des anges pour ramener tout son monde vers lui. Et encore une fois, c'est tout à fait compréhensible. Imaginez vous vous réveillez lors de la première résurrection. Vous êtes transformé en être spirituel. Comment que ça fonctionne, un être spirituel? Comment qu'on marche? Comment qu'on vole? La gravité n'a plus d'effet. On va avoir besoin d'aide, là. Comment ça fonctionne tout, ça? Là, il y a toutes plein de questions comme ça qu'on ne sait pas, là. Donc, Christ va nous rapatrier, va nous aider, va nous amener pour nous guider là-dedans. Et on va apprendre plein de choses. Comme M. Brochu l'a mentionné dans son étude biblique, d'avoir toute cette période de temps où on va pouvoir connaître, apprendre, approfondir, apprendre à se connaître. On va pouvoir rencontrer Abraham, parler avec ces gens-là. Absolument extraordinaire. Donc, ils sont morts. Le pauvre est mort et il attend donc la résurrection. Et ensuite de ça, encore une fois, le verset 22, « Le riche mourut aussi, et lui, il est enseveli. » Encore une fois, comme le pauvre. Mais lui, ensuite de ça, Christ prend la perspective de cet homme-là. Il prend la perspective du riche. Et lorsque le temps d'une résurrection arrive, et ici, ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième. Et si cet homme riche reprend la vie ou revient à la vie et il voit un feu, lisons ici le verset 23. C'est marqué dans le séjour des morts, donc dans la tombe. C'est Hadès qui est mentionné ici, donc la tombe, le tombeau, la fosse. Donc dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc il revient à la vie. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc, l'homme riche se réveille et il voit des flammes autour de lui. Je ne sais pas si vous êtes jamais retrouvé dans une situation où vous êtes vraiment en problème. Vraiment dans une situation critique. Vous faites face à une conséquence qui est absolument lourde. Vous avez l'estomac qui fait des nœuds. Vous avez chaud. Le cœur vous palpite parce que vous savez que il y a quelque chose d'absolument horrible qui s'en vient là. Cet homme-là se retrouve dans cette situation-là. Et vous pouvez tout à fait comprendre pourquoi il a soif. La gorge est desséchée. Il est dans une situation où il y a le feu autour de lui. Et regardez ce que le Christ lui dit au verset 25. Et Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. »
Qu'est-ce qu'Abraham lui dit ici? Il dit, tu as eu ton opportunité. Tu as eu la pleine possibilité de changer, mais tu ne l'as pas prise. Tu connaissais ce que tu devais faire, mais tu ne l'as pas fait. Abraham et Lazare sont devenus des fils de Dieu. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est, si on continue à lire verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham leur dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Il y a une opportunité qui est donnée. Et le Christ parlait ici, évidemment, de la Bible, de qu'est-ce que vous avez sur vos genoux. Et Lazare avait fait ce qu'il devait faire, et le riche ne l'a pas fait. Le riche n'a pas saisi l'opportunité, n'a pas pris l'opportunité, mais le pauvre l'a pris. Deuxième cas d'espèce, reportons-nous à Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. En commençant au verset 4. Hébreux chapitre 6, en commençant au verset 4. Encore une fois, c'est marqué vers l'apôtre Paul. Il nous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Encore une fois, ici, on voit des gens qui ont été baptisés, qui ont reçu la connaissance que vous avez présentement, et qui, à un moment donné, se détournent, ne veulent plus suivre, ne veulent plus faire les choses. Christ dit, s'ils ne reviennent pas à la repentance, ils veulent sacrifier le Christ de nouveau. Il y a une opportunité. Si vous allez un peu plus loin dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, et le verset 26 à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Encore une fois ici, on ne parle pas de trébucher. Mais ici, c'est quelqu'un qui pêche volontairement, qui reconnaît, qui sait ce qu'il fait. Je prends un exemple, je ne dois pas voler, mais je vole quand même. Je le sais que je ne devrais pas le faire, mais je le fais. Je prends la décision volontairement contre la volonté de Dieu de dire, je fais cette chose-là. C'est de ça qu'on parle ici. Quelqu'un qui ne veut plus se repentir. Quelqu'un qui ne veut plus admettre ses fautes. Quelqu'un qui ne veut plus changer. Qui veut rester dans son état. Il ne reste donc plus de sacrifice pour le péché, la fin du verset 26, mais une attente terrible du jugement de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Encore une fois, prenez ça et mettez-le sur le riche qui se réveille dans le feu. Il y a une attente terrible du jugement. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui est jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce?
Avez-vous noté, c'est marqué, et qu'il a été sanctifié. Cette personne-là a été mise à part. Et elle a rejeté l'opportunité. Verset 30. Car nous connaissons celui à qui il a dit, « À moi la vengeance et à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Et le verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Absolument. Donc, si quelqu'un pêche volontairement, qui refuse de se repentir, c'est ce que le Christ mentionne ici comme étant un péché qui ne peut pas être pardonné parce qu'il n'y a pas de repentir. Il n'y a pas de retour. La personne se coupe volontairement et ne veut pas faire partie de qu'est-ce que Dieu parle, qu'est-ce que Dieu donne. C'est qu'est-ce que l'on appelle le péché impardonnable. Et maintenant, regardez qu'est-ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 5. Rapportez-vous à 1 Jean, chapitre 5. Versets 16 et 17. L'apôtre Jean ici nous mentionne ce phénomène-là, si on veut, mais dans le sens de pouvoir prier pour les uns et de faire attention à l'autre. Donc, verset 16 de 1 Jean 5, il dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. » Donc, encore une fois, si on voit quelqu'un qui commet un péché qui n'est pas contre vous, parce qu'à ce moment-là, c'est d'autres versets qui s'appliquent, mais vous voyez quelqu'un qui commet un péché, qui fait une faute, qui ne mène pas à la mort, Dieu dit ici, priez pour cette personne-là. Laissez-le être pris en charge par ceux qui ont besoin de prendre en charge, par le ministère, entre autres. Mais ensuite, Dieu dit, Dieu donnera la vie à ce frère, et la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et ensuite, l'apôtre Pierre nous dit ça. Il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Donc, le péché qui mène à la mort est justement ce péché des gens qui ne veulent pas se repentir, qui vont amener à la troisième résurrection. Donc, encore une fois, je complète la vision ici. Donc, le riche qui a reçu l'opportunité ne se réveillera pas à la deuxième résurrection. Le pauvre ne se réveillera pas à la deuxième résurrection. Il va faire partie de la première. Donc, on voit que ce n'est pas tous les êtres humains qui vont revenir à la deuxième résurrection. Il y a tous ceux de la première résurrection qui sont déjà fils de Dieu, qui sont déjà l'épouse de Christ. Et ensuite, il va y avoir ceux qui n'auront pas saisi l'opportunité, qui vont avoir décidé de ne pas prendre l'opportunité inouïe qui leur a été donnée et qui vont aller dans le lac de feu. Et c'est important qu'on en fasse la distinction. Et encore une fois, je sais qu'il y en a quelques-uns probablement d'entre vous qui vont venir me voir après, qui vont dire, « Oui, mais tous ceux qui étaient dans l'Église avant, qui sont partis, ils vont-tu dans le lac de feu? » C'est pas nous qui jugeons. Laissez ça à Dieu, on n'a aucune idée. All right? Vous devez vous concentrer sur qu'est-ce que vous faites. Notre choix, notre décision, où nous on va. Le restant, laissez-le à Dieu. Vous vous souvenez peut-être même que qu'est-ce que Christ a dit à un de ses disciples. Lorsque le disciple s'est approché, il a dit, « Est-ce que ça veut dire que Jean ne mourra pas? » Et le Christ a dit, hey, « Si Dieu veut qu'il reste en vie, c'est pas ton problème. Laisse-le aller. » Donc, c'est la même chose ici. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de tous les gens. Laissez Dieu décider qu'est-ce qui va se passer. Mais la Bible est très claire. Il y a des gens qui vont aller dans le lac de feu. On espère juste un petit nombre, mais ça existe. Donc, je voulais être sûr que l'on comprenne ce principe-là et expliquer la troisième résurrection. Maintenant, revenons à Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20.
Et on va retourner encore une fois au verset 11. Avec cette distinction-là claire et nette dans nos têtes. Verset 11 d'Apocalypse 20. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Encore une fois, avec les qualificatifs que l'on a apportés. Pas ceux de la première, pas ceux de la troisième. Et ensuite de ça, on voit qu'il y a des livres qui sont ouverts. Encore une fois, le terme grec ici, je pense que la plupart de vous connaissent, mais c'est le terme biblion, qui veut dire la Bible. Donc, la Bible sera ouverte à leur compréhension. Les livres que l'on a, nous, ouverts à la compréhension présentement, Dieu va leur donner à la quantité d'êtres humains qui va revenir à la deuxième résurrection. Et encore une fois, ce sera une opportunité inouïe pour ces gens-là. Une foule immense, et les estimés varient. Certains disent qu'il y a eu 60 milliards d'individus depuis Adam et Ève. D'autres disent 100. Peu importe le nombre. Ceux qui ont besoin d'être à la deuxième résurrection vont être là. Ils vont avoir cette opportunité inouïe de revenir à la vie et d'apprendre, de changer, d'accepter de vivre selon la loi, la voie de Dieu. Ce sera une vie physique. Regardons ceci. Gardez votre place encore dans l'Apocalypse, on va revenir. Ézéchiel 37. Ézéchiel, chapitre 37. Nous avons vu hier dans le demi-sermon Ézéchiel 38 et 39. On va revenir un petit peu en avant. Dans le chapitre précédent, Ézéchiel 37. Et regardez ce qui est écrit ici. « La main de l'Éternel fut sur moi. » C'est Ézéchiel qui parle. « Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La vallée est pleine. » Ézéchiel 37, verset 1. Et regardez ce qui se passe. Ézéchiel, ou la personne qui était, Dieu lui dit, « Il me fit passer autour d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. » Ça faisait longtemps qu'ils étaient morts. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y avait un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. La vision devait être assez impressionnante, merci. Des eaux qui commencent à branler tout seul, au bouger tout seul, et puis ça va venir un à côté de l'autre. Pas sûr. Et pendant donc qu'il prophétise, il dit, ces eaux commencent à se rapprocher les uns des autres. Verset 8. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs et la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, et il n'y avait point d'esprit en eux. Donc, ils sont tous recomposés. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Et prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et ici, il utilise Israël. Mais en même temps, on peut étendre ça au restant de l'humanité. Imaginez le spectacle. Imaginez la réaction. La dernière chose que chacun et chacune de ces gens-là qui ont vécu
la seconde avant leur mort. La dernière émotion, la dernière pensée, la dernière action. Ça va être absolument extraordinaire. Pensez juste aux gens qui étaient sur le Titanic et qui ont coulé. Leur dernière pensée, ils étaient sur l'eau. Ils étaient dans l'eau. Et là, ils vont être à quelque part d'eau. Et ils vont reprendre vie. Imaginez toutes les questions qui se posent. Il y en a plein. On n'a pas les réponses. Tous les bébés qui sont morts. Qu'est-ce qui arrive avec les millions, milliards, on ne sait pas, de bébés? Est-ce qu'ils vont être adultes? Est-ce qu'ils vont être bébés? Est-ce qu'ils vont être des mères qui vont avoir prendre soin? Plein de questions qu'on ne sait pas, là. Mais imaginez la puissance qui va se passer. Imaginez la réaction de tout ce monde-là qui reviennent à la vie. Est-ce que les familles seront ensemble ou pas? Logiquement, peut-être ensemble. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais imaginez les dictateurs, les meurtriers et leurs victimes. Quelle interface il va y avoir? Comment ça va se présenter? Donc, il y a plein de belles choses qui vont se passer à ce moment-là. Dieu va mettre tout ça en ordre, c'est sûr. Mais donc, cette résurrection-là sera à la vie physique. Combien de temps auront les gens pour maintenant saisir cette opportunité-là? Maintenant qu'ils sont en vie, combien de temps ils vont avoir pour changer, pour apprendre les concepts, pour vivre selon la loi de Dieu? Eh bien, si on va dans Ésaïe 65, Ésaïe 65, on a ici qu'est-ce que l'on pense être la réponse, qui nous donne un aperçu approximativement, on pense de qu'est-ce que cette période-là représentera. Ésaïe 65 et le verset 19. Ça dit, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards, ni qui accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Nous sommes ici donc à la fin du 1000 ans. Nous avons la deuxième résurrection. Il n'y a donc plus de pleurs, il n'y a plus de cris. La terre est un bijou depuis 1000 ans. Et donc ici, on semble dire qu'il va y avoir une période de 100 ans dans la période dans laquelle les gens de la deuxième résurrection vont être capables d'apprendre, de choisir, prendre cette opportunité inouïe-là pour, encore une fois, devenir les fils de Dieu, pour devenir dans la famille de Dieu. Comme c'est marqué ici à la fin du verset 20, « Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Pourquoi maudit? Encore une fois, parce que cet homme-là ou cette personne-là va avoir refusé de suivre la voie de Dieu. Va avoir refusé de prendre l'opportunité en toute connaissance de cause. Et à ce moment-là, Dieu va aller à la dernière option. Revenons maintenant dans Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. C'est important qu'on comprenne tous ces éléments-là pour vraiment avoir un portrait plus clair de qu'est-ce qui se passe. Donc, encore une fois, Apocalypse 20. Et donc, on a vu ici que les livres ont été ouverts au verset 12. Et ensuite, c'est écrit, « Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. » Donc, les gens de cette période-là, durant la période de 100 ans, vont avoir la possibilité d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie, par les choix qu'ils vont faire, par les opportunités, par l'opportunité qu'ils vont prendre.
Et encore une fois, à la fin du verset 12, c'est marqué « Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans la Bible. » Et ils vont donc être en jugement, comme nous, présentement, on est en jugement. Et donc, verset 13, la mort rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et maintenant, on vient au verset 14. Ça dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Donc, la mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu. Ils sont vides. Il n'y a plus personne dans la mort et dans le séjour des morts. Ça ne sert plus à rien. Ils sont donc vides. Et ensuite, le verset 15, regardez ce qui est écrit. « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc, tous ceux qui, comme l'homme riche, n'ont pas saisi l'opportunité et leur nom n'a pas été, et son nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Tous ceux qui, dans les 1000 ans, auront refusé et qui vont savoir révolter contre Christ. Tous ceux qui, dans la deuxième résurrection, vont refuser de suivre et de saisir l'opportunité et qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Quiconque ne fut pas écrit, dont leur nom ne fut pas écrit dans le livre de vie, vont être jetés dans le lac de feu. Donc, tous ceux qui ont refusé cette opportunité, en toute connaissance de cause, en toute connaissance de de quoi on parle, seront rejetés ou seront jetés dans ce lac de feu et seront détruits. Et donc, à ce moment-là, tous les êtres qui restent sont maintenant des êtres spirituels. Ceux de la première résurrection sont l'épouse du Christ, les autres sont les fils de Dieu. Et ensuite, il va y avoir la terre qui va être brûlée, qui va être purifiée. Apocalypse 21. On peut continuer maintenant. Apocalypse 21, le verset 1. Et puis je vis les nouveaux cieux et une nouvelle terre, car la première terre et les premiers ciels et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. On n'a plus besoin de mer. On n'a plus besoin d'eau. On est des êtres spirituels. Il ne reste plus d'êtres humains, physiques. Et le verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Ça va être un site absolument, ou une vision, ou un événement absolument extraordinaire. Et le verset 3 nous dit, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même leur sera avec eux. » Et verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Exactement ce qu'on vient de décrire. Il n'y a plus de mort, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont finalement disparu. La souffrance des 6000 dernières années. Les gens de la deuxième résurrection qui vont être revenus, qui vont avoir appris à rechanger leurs choses, revoir comment on travaille, apprendre à connaître Dieu, saisir l'opportunité qu'ils vont avoir à ce moment-là de comprendre ce qu'ils n'ont jamais compris avant leur mort. La puissance qui va être là. Et gardez votre place ici, on va revenir dans Apocalypse 21 dans quelques secondes. Reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que c'est important aussi de pouvoir montrer ou de revoir certains versets ici pour les mettre dans le contexte. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 54, évidemment ici c'est le chapitre de la résurrection. Mais ici, c'est pas la première résurrection que je veux parler. Je veux vraiment lire les versets 54 et 55.
ou surtout la fin du verset 54, où l'apôtre Paul nous dit « Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Oui, on a la victoire lors de la première résurrection, mais la victoire finale est à la toute fin. Et le verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Et à ce moment-là, tous les gens qui vont être là ne mourront plus. Parce qu'il n'y aura plus de péché. Ça va être absolument extraordinaire. La mort sera engloutie une dernière fois, comme on l'a vu. Et ce sera la fin de l'humanité, si on veut. Mais le début de quelque chose de totalement nouveau, que la Bible ne nous donne pas. On a des petites brides. Et c'est là qu'on voit la force du plan de Dieu. Il va donner une opportunité à tous les êtres humains. Maintenant, retournons à Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 5. Apocalypse 21, verset 5. « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il n'y a aucun doute sur ce qui va se passer. Ces choses-là sont certaines. Il va y avoir une deuxième résurrection. Il y a un espoir pour tous nos êtres chers, tous ceux qui n'ont jamais connu ce que vous connaissez maintenant. Tous ceux qui n'ont jamais été appelés à la vérité de Dieu, à la voix de Dieu. Maintenant, descendons au verset 8. Regardez ce qui est écrit. Il dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Voyez-vous, frères et sœurs, il n'y a pas de place pour ces comportements. Et ici, ça ne veut pas dire que vous devez avoir tous ces comportements-là. Là. Ça n'en prend rien qu'un. Dieu vous dit de vous débarrasser de ces choses-là. Les gens qui vont saisir cette opportunité-là doivent se débarrasser de ces choses-là. Les lâches, en anglais, c'est fearful. Ceux qui ont peur. Vous savez, c'est le même mot grec ici de lâche que l'on retrouve dans Matthieu 8. Reportez-vous à Matthieu 8, juste pour avoir encore une fois les contextes qui nous sont donnés, pour qu'on comprenne certaines significations, certains sens. Dans Matthieu 8, et le verset 26. Ici, pour vous donner un petit peu le contexte, on voit que les apôtres, les disciples sont dans la barque, sont sur le lac, et ils sont sur la mer, et il y a une grande tempête qui secoue la barque. Et Christ, lui, dort, tout simplement, dans le fond du bateau. Et donc ici, au verset 26, les disciples descendent et ils vont réveiller le Christ. Ils sont en panique, si on veut. Et le Christ leur répond, « Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. » C'est le même mot. Alors il se leva et menaçant les vents de la mer, il y eut un grand calme. Donc lorsque le Christ dort dans le fond du bateau, il y a une tempête, il dit, « Pourquoi avez-vous peur? » On a une opportunité de pouvoir se débarrasser de nos peurs, frères et sœurs. On a la possibilité de ne plus avoir peur. Encore une fois, si on va dans Apocalypse 21, le verset 8, on a le mot « incrédule » qui est utilisé. En anglais, encore une fois, « unbelieving ». Mais c'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 17. Rapportez-vous dans Matthieu 17. Et nous allons lire ici le
verset 17. Matthieu 17, verset 17. Il y a un démoniaque que le Christ va guérir. Et regardez ce que cet homme-là, qui a un fils qui est affecté par cette chose-là, son fils, et regardez ce qu'il dit au verset 16. « Je les ai amenés à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et le verset 17 dit « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? » Les disciples de Christ ne pouvaient pas guérir ce fils-là. Il y avait quelque chose qui leur manquait. Et regardez ce qui est écrit au verset 20. Christ répond ensuite, parce que les disciples l'approchent en particulier, et dit, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Il dit, « C'est à cause de votre incrédulité, hein, celle-là. Là. Vous savez, quand on passe sur une fausse tangente, la tangente, c'est difficile à corriger. Incrédulité. Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. » Et vous savez, on a presque le même mot, mais qui est identique en français, dans Marc 9. Si vous reportez à Marc, chapitre 9, Marc 9, versets 23 et 24. Encore une fois, un autre exemple de guérison que le Christ va faire. Et il y a un homme qui s'approche et le Christ a une conversation avec lui. Mais regardez ce qu'il est écrit ici dans Marc 9, verset 23. Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Le même mot en français. Donc, on doit se débarrasser de ces choses-là. On doit débarrasser de ces traits de caractère-là. Les gens qui vont être dans la deuxième résurrection vont avoir l'opportunité de se débarrasser de ces mêmes traits de caractère. Maintenant, revenons à Apocalypse 21. Et encore une fois, le verset 8. Aucun des traits de caractère qui sont mentionnés là, frères et sœurs, ne subsistera. Aucun. Et donc, tous les gens de la deuxième résurrection vont éliminer ces traits de caractère, vont se débarrasser de ces traits de caractère. Sinon, comme le Christ le mentionne, ils seront jetés dans les temps de feu. Ils vont avoir manqué, ils n'auront pas voulu saisir cette opportunité inouïe. Mais maintenant, revenons au verset 6 et 7. Nous avons sauté par-dessus. Versets 6 et 7 d'Apocalypse 21. Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et frères et sœurs, l'encouragement que l'on peut avoir de toutes ces choses-là, c'est que oui, ces choses-là vont être données à tous ceux qui vont revenir. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? C'est que cette opportunité-là est maintenant donnée à vous. On a cette opportunité-là maintenant. Dieu va donner la force, le vouloir, le pouvoir de pouvoir vaincre et de nous faire appeler fils de Dieu. On a présentement cette opportunité-là. Elle nous est donnée maintenant. Oui, le jour représente l'espoir de l'humanité. Oui, nous allons revoir nos proches, nos amis qui dorment. Et c'est un espoir absolument extraordinaire. Et c'est un espoir incroyable. En fait, ce n'est pas incroyable. Parce que c'est tout à fait croyable. C'est pas un mot français, mais je vais l'utiliser. Mais dans le sens que c'est un mot où on peut définitivement y croire. Ce n'est pas incroyable. C'est une opportunité que nous avons maintenant. Cet espoir devrait être aussi pour nous maintenant. Une opportunité inouïe de prendre ces promesses, d'être chargé à bloc avec, oui, ces promesses-là que l'on a en avant de nous.
Et ces promesses-là sont réelles, ils sont certaines. Christ nous le mentionne ici au verset 6. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » On a cette opportunité-là. Et on a l'opportunité de pouvoir la saisir. Et on sait que Dieu va être capable de la donner à tous ceux qui vont revenir à la deuxième résurrection. Absolument extraordinaire. Maintenant, allons pour terminer à 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Et le verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Ici, l'apôtre Pierre met toute la période ensemble où le retour de Christ va se faire comme un voleur. Oui, mais à la toute fin, les éléments seront embrasés, tout va se faire détruire, il va être purification. Il y a énormément de temps entre les deux. Et ensuite, au verset 12, il dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Et c'est exactement ce que l'on vient de voir dans Apocalypse 21. Mais maintenant, regardez le verset 11. On ne l'a pas lu. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. L'opportunité pour nous est maintenant. Allons au verset 13 et 14. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochable dans la paix. Appliquons-nous, frères et sœurs, à être irréprochables, à appliquer cette opportunité-là qui nous est donnée maintenant, dans la paix, de pouvoir rechercher Dieu. Frères et sœurs, cette journée est pour l'humanité une opportunité inouïe. Et pour nous, bien si vous descendez au verset 17 de 2 Pierre 3. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, et on a des avertissements, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés dans l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Encore une fois, frères et sœurs, nous avons pris un engagement à notre baptême de suivre cette voie de vie pour toute notre vie. Et verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, saisissons maintenant et dans les mois à venir et dans les années à venir et peu importe le nombre d'années qui nous restent, saisissons cette opportunité inouïe.